Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des évolutions de Pokémon qui n'ont aucun sens. Pour cette liste, on va passer en revue les Pokémon dont les apparences ne correspondent pas à certains ou à tous les autres membres de leur lignée évolutive. Quelle forme finale vous a laissé le plus perplexe? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Serpang et Rosabyss. Les deux sont des Pokémon d'eau, les deux sont des poissons serpentins. Et en plus, ils font partie des rares Pokémon qui ont une ligne d'évolution divergente. En d'autres termes, ils évoluent à partir du même Pokémon. À part la forme du corps, ils ne se ressemblent pas vraiment, mais ils sont presque identiques par rapport à leur pré-évolution, Coquilleperle. Alors que Serpang et Rosabyss ressemblent à des poissons, Coquilleperle est une huître ou une palourde. Et s'ils évoluent en étant échangés avec en main un objet différent, c'est assez bizarre même selon la logique de la franchise. Numéro 9, Solgaleo. Les jeux Soleil et Lune ont introduit deux mascottes évoluant à partir du même Pokémon. Les deux premiers stades, Cosmog et Cosmovoom, ont un thème ciel étoilé et ombrageux, mais lorsqu'ils évoluent, ça devient plus étrange. Bien que le Lunala de Lune ait conservé le schéma de couleur bleue et étoilée de ses évolutions précédentes, le Solgaleo de Soleil l'a largement abandonné. Bien qu'une partie de son visage ait son apparence, son corps énorme, blanc et semblable à un lion, ne ressemble en rien au reste de la lignée. C'est comme la différence entre le jour et la nuit finalement. Soleil et Lune, ah ouais peut-être, ouais c'est peut-être pour ça alors. Numéro 8, Sharpedo. Sharpedo est un Pokémon très cool, un requin croisé avec une torpille, mais c'est génial. Par contre, si on compare à Carvania, le Pokémon à partir duquel il évolue, on est en droit de se poser quelques questions. Carvania est basé sur un piranha, qui est un poisson d'eau douce. Les requins vivent en eau salée, leur couleur bleue et leur forme sont assez similaires, mais à part ça, les différences sont flagrantes. L'idée c'était de prendre un dangereux prédateur aquatique et de le remplacer par un autre encore plus gros. Numéro 7, Bazoukan. Voilà un Pokémon bien nommé. Avec son bec multicolore, il ressemble bel et bien à un toucan. Et s'il va également avec sa région d'Alola, il ne s'intègre pas du tout au reste de sa propre ligne d'évolution. Bien que sa deuxième forme, Picléron, pourrait ressembler à un toucan si vous louchez, sa première forme, Picasso, est très clairement basée sur un pic-bois. Donc en évoluant, les oiseaux changent radicalement mais offrent un bec de plus en plus gros. Il y a des choses plus étranges que ça, mais c'est pas très convaincant, on va dire. Numéro 6, Tarpo. Beaucoup de Pokémon dont l'évolution est étrange viennent du fait qu'ils deviennent des animaux complètement différents. Mais dans le cas de Tarpo, c'est le but. Titar, le tétard, devient crapaud, c'est logique. Ce qui cloche, c'est que Tarpo est très différent de Ptitar, Tétartre et même de son évolution alternative, Tartare. Les trois autres membres de son arbre généalogique ont le même schéma de couleur et un tourbillon caractéristique sur leur ventre. Mais Tarpo est d'une couleur entièrement différente et ne présente qu'une légère marque incurvée. Est-ce que c'est un peu le mouton noir de la famille finalement? Numéro 5, Aéromite et Papillusion. Aéromite et Papillusion sont deux Pokémon de type insecte de la première génération. Aucun des deux ne ressemble aux Pokémon à partir desquels ils évoluent. Cependant, chacun d'entre eux a l'air d'évoluer à partir du Pokémon de la ligne d'évolution de l'autre. Mimito c'est violet, a des petites mains et des antennes, tout comme Papillusion. Et bien que moins prononcées, les pré-évolutions de Papillusion, Chenipan et Chrysacier, ont des yeux, des coiffes et des thorax qui ressemblent beaucoup plus à ceux de Aéromite.
Beaucoup pensent que les deux évolutions ont été accidentellement interchangées par les programmeurs lors du développement, mais cela n'a jamais été officiellement confirmé. Numéro 4, Majaspic. Ici, rien à redire, cette couleur ressemble beaucoup à ses préévolutions, Vipellière et Lianaja, et semble logiquement venir d'elle. Superior. Mais pourquoi Majaspic n'a pas de bras et de jambes alors? Servine. Vipellière et Lianaja ont des petits bras, des petites mains et des jambes. Majaspic est un serpent à part entière. On pourrait arguer que son évolution le fait devenir de plus en plus serpent, mais ça semble contraire à ce que Darwin a avancé dans ses théories. Et oui, je comprends l'ironie que c'est de parler de Darwin dans une franchise de jeux et de dessins animés, mais bon, si on peut plus s'amuser. Numéro 3, Libégon. Toute cette ligne d'évolution est très confuse. Libégon lui-même ressemble à un croisement entre une libellule et un dragon. Ces deux préévolutions, par contre, sont très différentes. Sa première forme, Craquenois, ressemble à une tortue serpentine orange. Puis sa deuxième forme, Vibranymphe, ressemble à un fourmilion. Libégon a conservé les ailes, la queue et la forme des yeux de Vibranymphe, Craquenois ne ressemblant rien aux autres, et en plus, aucun d'entre eux n'est de type insecte. Il existe de vraies libellules appelées dragons des sables, donc Libégon a un peu de sens. Un petit peu, hein, pas trop non plus. Numéro 2, Dracolos. Les types dragons sont parmi les plus appréciés de toute la franchise Pokémon. C'est assez amusant de constater que leur première ligne d'évolution a commencé de façon très bizarre. Mini Draco est un petit dragon serpent d'eau, puis il évolue en Draco, un dragon serpent bleu, plus grand et plus élégant. Jusque-là, tout va bien. Alors, pourquoi sa forme finale, Dracolos, est un dragon orange, un peu enrobé et tout mimi? Try as it may, the exhausted Dragonite can't shake Pikachu. Pikachu is hanging in there for all it's worth. Ce serait un peu plus crédible s'il était encore bleu, car la seule chose qu'il a en commun avec Draco, à la limite, c'est la corne. Léviator a l'air d'évoluer de Draco plus que Dracolos finalement. Mais bon, on l'aime bien quand même. Dragonite is unable to battle. Pour d'autres vidéos au sujet tordu comme l'évolution des Pokémon, faut s'abonner à WatchMojo français. Vous en trouverez déjà une tonne sur notre chaîne et si vous cliquez sur la cloche, vous serez tenu informé de la sortie de nouvelles productions. Numéro 1, Octillery. Il y a les Pokémon qui évoluent en différents animaux, et puis il y a ça. Octillery est une pieuvre rouge de type eau, évoluant à partir de Remoraid, qui non seulement n'est pas rouge, mais n'est même pas une pieuvre, c'est un poisson bleu. Octillery, the jet Pokémon, will instinctively sneak into rocky holes. À part qu'ils viennent tous les deux des océans, ils n'ont rien en commun. Demandez à quelqu'un de deviner de quel Pokémon Octillery évolue, et je vous garantis qu'ils n'y arriveraient sûrement pas, même si leur vie en dépendait. Non mais sérieusement, la plupart des évolutions gardent au moins un point commun visuel quoi, ou au moins la même souche animale, et bah c'est pas du tout le cas ici, et c'est très perturbant. Go in and see all your friends, Octillery. Go on. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.